Voici un petit vidéo pour vous expliquer le pouvoir d'agir. Si l'on prend pour exemple notre petit bonhomme ici présent, si nous le mettons au début d'une course à obstacles et que son but est la ligne d'arrivée, cela paraît comme un parcours relativement facile. Au milieu de cette course à obstacles, nous y plaçons différents obstacles. Notre bonhomme vivra des étapes difficiles lors de sa course à obstacles. Il n'a peut-être aucun moyen de monter ce mur, car il n'a peut-être pas les outils nécessaires. Il n'a donc aucun contrôle sur la situation et ne peut pas atteindre la ligne d'arrivée. Si nous reprenons le même bonhomme, mais que nous lui donnons les outils nécessaires pour pouvoir arriver à la ligne d'arrivée avec fierté, petit bonhomme va être capable d'y arriver, surtout si les outils sont adaptés à ses capacités. Comme par exemple ici, nous donnons une échelle pour monter et pour descendre un petit bonhomme. Peut-être qu'un jour il sera capable d'enlever la deuxième échelle, mais pour l'instant, il a besoin des deux. Lorsque petit bonhomme va arriver à sa ligne d'arrivée, il sera fier, car il aura démontré ses forces, ses faiblesses et aura l'impression d'avoir pu jouer un rôle dans sa réussite et son succès. Si on ne donne pas les outils nécessaires pour petit bonhomme, peut-être qu'il va abandonner son parcours. Et si on ne lui donne pas à temps son parcours, il risque d'abandonner également. Si on applique la situation aux élèves à risque d'évitement scolaire, la transition entre le primaire et le secondaire peut provoquer une perte de contrôle sur leur réalité sociale, psychologique et physique. Ça donne un peu l'impression de tomber dans un trou noir. Pour aider les jeunes, le rôle des parents est de leur fournir les outils nécessaires pour leur venir en aide. Mais si on ne connaît pas ces outils et qu'on doit les donner à quelqu'un, ça peut être un peu difficile lequel choisir. Ici même, sur le site internet, nous allons vous donner les techniques à appliquer avec votre enfant pour leur donner les forces, les compétences et les capacités. Comme ça, vous allez pouvoir les aider à acquérir un certain pouvoir d'agir sur leur parcours scolaire. Les outils, ils seront à vous de les appliquer avec votre jeune pour augmenter le pouvoir d'agir de vos jeunes. Ça va également réduire le risque qu'il y ait des comportements non désirés, comme ne pas aller à l'école, le manque de motivation, les relations difficiles, tant entre parents-enfants, enfants-professeurs, enfants et enfants. Donc, c'est comme vous dire un peu quel outil vous pouvez utiliser pour aider votre enfant à sortir du trou noir. Mais ça sera à vous de choisir lequel pour sortir du trou noir. Peut-être qu'au début, ça va être un peu difficile de choisir les outils adaptés à votre situation. Peut-être qu'au début, ça va être difficile de les utiliser aussi, autant pour votre jeune que pour vous. Il va falloir essayer les différentes techniques et de différentes façons. Trouvez celle adaptée à vos capacités. Au final, tout va être dans ce que vous ferez ensemble. Encouragez vos jeunes, encouragez-vous, vous-même, mais également travaillez ensemble. Vous serez capable d'y arriver. C'est un long parcours, beaucoup d'obstacles, mais vous serez capable.